Bonsoir! Bonsoir! Wow! Wouhou! Hey! Je sais qu'il y a plusieurs femmes en ce moment qui se disent... Mon Dieu, que je lui ferais l'amour à ce gars-là! Oh, pas seulement des femmes, est-ce que je vois? Ça me fait plaisir, audacieux, monsieur. Je vais vous avouer, j'en ai assez qu'on me voit simplement comme un objet sexuel, là, un vulgaire morceau de viande. Rangez votre fourchette, madame, s'il vous plaît. Quand il y en a pour une, il y en a pour tout le monde. Non, de toute manière, vous allez vous rendre compte assez rapidement ce soir que je suis pas parfait, loin de là. J'ai du méchant en moi, des petits bouts durs, du croquant, des imperfections. Bon, pas physique, évidemment, ça se saurait, mais... Non, je suis pas parfait, mais je travaille là-dessus, hein. Je vous propose un spectacle complètement autobiographique ce soir, ce qui n'est pas non plus un gage de qualité. Si ma vie est ennuyante, vous allez vous faire chier, mais... Non, rassurez-vous, ma vie est remplie de pépites de saveur. Et en prime, vous avez droit à un petit accent de caribou! Oui. Ah oui. Oui, parce que moi, je suis un Nord-Américain, hein, un francophone d'Amérique. Pour certains d'entre vous, je suis un Américain. Pour les Américains, je suis un Canadien. Pour les Canadiens, je suis un Québécois. Et pour les Québécois, je suis un Dieu vivant. Vous vous dites pour qui il se prend, ce garçon? Pour un Parisien? Non, j'ai pas les moyens. Ouais, c'est un spectacle où je me confesse ce soir, alors si vous êtes prêts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me lance. Je me confesse, quand j'étais petit et que j'étais très fâché après ma grande sœur Louise, je me levais avant elle, j'allais dans la salle de bain et je faisais pipi sur sa brosse à dents. On commence tranquillement, on se réchauffe, là, hein? OK, je me confesse. Je me suis déjà déguisé, je vous jure que c'est vrai, pour aller dans un sex shop pour acheter des gadgets sexuels. Je m'étais mis une fausse barbe, la perruque, la totale. Une fois arrivé à la caisse, le vendeur m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que vous tournez un sketch dans le coin, Monsieur Rousseau? » Je me confesse, j'ai l'album de Christophe Maé dans ma bagnole. Je l'ai pas payé. Je me confesse, à 12 ans, je collectionnais les schtroumpfs en caoutchouc. Les petits schtroumpfs. Un jour, je sais pas comment j'ai convaincu ma voisine Sophie de s'insérer le schtroumpf à lunettes dans sa schtroumpfette. L'entrée s'est très bien passée. Je sais pas s'il a perdu ses lunettes à l'intérieur, mais il trouvait pas la sortie. Elle a eu une peur bleue, évidemment. Moi aussi, parce que jusque-là, j'avais la collection complète, moi. J'ai proposé d'envoyer mon G.I. Joe en éclaireur, mais elle n'a pas voulu. Me confesse, j'ai déjà tué. On se calme, Jésus, une perdrix. Moi, j'ai pas de mérite, moi, je viens d'une longue lignée de chasseurs. C'est comme un passage obligé pour le Québécois. Pour devenir un homme, on doit aller chasser. Hein? La chasse, je sais que c'est pas bien vu. C'est pas comme la pêche. Hein? La pêche, on peut faire de la pêche sportive, du catch and release. T'attrapes ta petite truite, tu lui roules une pelle, tu la laisses repartir dans la rivière. À la chasse, c'est plus difficile. Une fois que t'as tiré ton oiseau, de le remettre sur la branche après. À moins d'avoir du scotch. On était partis 3 jours à la chasse à la perdrix. Moi, j'en avais vu, mais j'avais pas osé tirer. Moi, je suis trop sensible. L'artiste. Mais le 3e jour, j'ai dit à mes potes, je reste à l'intérieur du chalet. C'est vous qui me stressez. Je suis parti seul en fin d'après-midi. Et là, c'est là que l'Amérindien qui sommeille au plus profond de moi s'est réveillé. Chut! Je m'appelle Karankawa, ce qui veut dire petite tortue qui pue. On choisit pas son pseudo en même temps. Hey, 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 wanna hey, hey. Sonotoya nanaya, sonoya. Sonotoya nanaya, sonaya natea, na. Konotoya sonona sedene, anesnea. Katotene. Sonoya tenene, tsenene, noctanene, senene. Au Québec, je peux les tenir pendant 25 minutes avec ça. Et ils comprennent en plus. J'ai été chanceux, j'aurais pu marcher dedans. Je marchais entre chien et loup. J'étais prêt à faire face à la mort. Pas la mienne, par contre.
Et là, j'ai vu apparaître devant la face cachée de la lune une silhouette. C'était E.T. Je vous explique, dans la forêt, on fait pas seulement boire, on se drogue aussi. Wouhou! Faut s'entretenir le chaman! Ion Silver! J'ai tout seul à avoir fumé, moi, ici. Désolé, je divaguais. Peu à peu, mes sens m'abandonnaient. J'étais presque à 2 ou 3 minutes de marche du chalet. La soif me tenaillait. Pour me réhydrater, j'ai même dû boire mon urine. Bon, j'avais mis une rondelle de citron dedans. Ça coupe l'amertume. Et là, tout à coup, je l'ai vu apparaître sur une branche de sapin, une grosse poulette grise. Attention, le moindre faux geste, le moindre bruit suspect, elle pourrait sauvagement m'attaquer et me défigurer à coups de plume. C'est très féroce, ces petites bêtes-là. Moi, j'étais dépourvu, vulnérable. Comme seul moyen de défense, j'avais mon fusil à pompe. Ma carabine 22, bolt action. Mon 3,57 Magnum, quelques étoiles de ninja et un point américain. Je me suis approché, lentement mais sûrement, et juste au bon moment, je suis passé à l'action. Et puis merde, j'ai plus envie de te tirer. Non, sauf toi, petite. Je suis pas capable, elle me regarde avec ses grands yeux. Oui, j'imite un pigeon, madame. Je sais pas quel bruit ça fait une perdrix. Faut pas me chercher, je suis armé, OK? Mais non, va-t'en, petite. Les autres chasseurs vont arriver. Qu'elle me regarde. Ça, une perdrix, il n'y a pas plus idiot. C'est vraiment le petit oiseau le plus idiot que j'ai rencontré dans ma vie. Si on en croise ici, dans les alentours, ils sont farouches, mais quand on dépasse la Creuse, là, ils sont vraiment nunuches. Il n'y a pas que les perdrix. Pour lui faire vraiment peur, ce que j'ai fait, j'ai tiré un coup de semonce. Merde! J'ai tiré un hibou! Pas le droit de tuer ça, ces oiseaux-là sont protégés. Ah, t'es toujours là, toi, petite coquine? J'ai mis mon fusil de côté, j'ai sorti mon appareil photo et j'ai fait quelques clichés à la place. Allez, approche-toi du bord de la branche, s'il te plaît. Excellent. Montre-moi ton bec de profil. Super, OK. Déploie tes ailes. Allez, sois désinvolte. Caresse ta poitrine maintenant. Montre-moi ton petit cul. Come on, you horny bitch, show me the way! C'est bon, tu peux te rhabiller. Non, j'avoue que je vais à la chasse avec mes potes, mais je peux pas tirer. Moi, je suis trop sensible. L'artiste, je fais de la photo animalière et ça me convient. De toute façon, je mange presque pas de viande. Oui, occasionnellement, pendant le Shabbat, le carême, des trucs comme ça, mais... Non, j'ai commencé le tofu. Je sais pas si vous avez essayé de faire cuire du tofu sur le barbecue. Oui? Non? C'est ridicule. Tu mets ta petite boulette, il n'y a rien qui se passe. T'as beau l'effoirer, l'écrapouter, il n'y a rien. Il n'y a pas de gras pour relancer la flamme. Oui, il y a des petits mots en québécois ce soir. Il faut déchiffrer, d'accord? Si vous ne comprenez pas, vous levez la main. Pas celle-ci, c'est la mienne. Alors, ta petite boulette, il n'y a rien à faire. Elle fait pas de bruit. Tu as l'impression d'être un mime. Moi, quand j'ai des invités, je fais le bruit avec ma bouche. Je crache dessus pour donner du goût. À l'époque, je fumais, c'était encore mieux. Non, j'essaie de faire attention à moi en vieillissant, c'est normal. Je fais attention à mes artères, je fais de plus en plus d'activités physiques. J'habite dans la forêt depuis plusieurs années maintenant. Je dois vous avouer que je suis rendu assez zen comme garçon. Oui, j'ai commencé l'espèce de feng shui, de tai chi, de chop suey à la con. J'avais besoin d'un retour aux sources, moi. J'ai besoin d'épier les arbres, peindre des couleuvres, décapsuler des grenouilles, épiler des ours à la cire chaude, taquiner le goujon, ta femme sans le poisson, uriner dans le vent. Jamais face au vent, par contre, hein. Non, pour vous donner une idée où je suis rendu dans ma tête, j'arrive de Compostelle. J'ai marché 320 km à pied. Non, Oh. Non, c'était pas naturel, là. Non, c'était pas naturel, ça venait pas du cœur, ça, je l'ai pas senti, vraiment. Bordel, 320 km à pied. Évidemment, je m'étais entraîné d'avant d'y aller. Je me suis équipé, parce qu'on peut pas arriver là avec ses vieilles baskets. Je me suis rendu dans une boutique spécialisée. Je dois vous avouer qu'un bon vendeur peut me vendre absolument n'importe quoi. Bonjour, monsieur. Je me cherche une paire de chaussures de marche. Quel type de marche?
Je sais pas trop, là, je connais pas ça. Debout. Sentier, montagne? Oh, d'accord, plutôt montagne. Montée, descente? Idéalement les deux, là. J'aimerais ça revenir. Vous chaussez combien? 8,5, 9. 42. 8,5 fois 9, je sais pas combien ça fait. Là, Bon, donnez-moi 30 secondes, je reviens dans 2 minutes. Il revient 10 minutes plus tard avec 2 paires. Commencez par celle-ci. Mon Dieu, c'est petit, ça, là. C'est bien 42? J'en avais plus. 39. Mais ça chose grand. Ben, mon Dieu, ça chose pas assez grand, là. Je suis pas bien, là. Elles vous vont comme un gant. J'aurais préféré qu'elles m'aillent comme une chaussure, hein, parce que... Je suis pas confortable, là. Où est-ce que vous la sentez étroite? Partout où il y a un pied. Attention, c'est du cuir véritable, ça va se détendre. Ben, je veux bien, mais ça s'étirera pas jusqu'à 42 quand même, là. Je suis pas bien. Il est où votre gros orteil en ce moment? Je sais pas où il est en ce moment, je sais où j'ai envie de le mettre, par exemple, là. Bon, allez marcher dans la boutique, je vais vérifier un truc. Ça me donne rien de marcher dans... Marcher! C'est bien pour vous faire plaisir. Dites-moi tout. Tout quoi? J'ai fait 3 pas dans votre boutique, j'ai déjà une ampoule, j'ai perdu 2 ongles d'orteil. Attention, tournez sur vous-même, s'il vous plaît. Fléchissez les genoux, fléchissez. La tête bien droite, les épaules derrière. Enlevez ces chaussures, elles sont trop petites pour vous. Perspicace, le garçon. Essayez ce modèle à la place. Mon Dieu, ça me paraît grand. 45, ça va être beaucoup trop grand, monsieur. Vous pourriez être surpris. Non, je ne pourrais pas être surpris. Ça fait 35 ans que je chausse des 42. Ça me surprendrait que mes pieds me fassent une blague aujourd'hui. C'est parce que vos chaussettes sont trop fines. Essayez-le avec celle-ci. Oh, mon Dieu, j'ai jamais vu des grosses chaussettes comme ça de toute ma vie. C'est des sacs de couchage pour bébés, ça. C'est avec ça qu'on fait de la marche. Non, c'est avec ça qu'on pue des pieds. Vous faites quoi maintenant? Je mets une semelle de mouton. Vous êtes certain que c'est pas un mouton en entier, celle-là, là? Trêve de plaisanterie, vous êtes lourd, essayez-les. Bon, c'est bien pour vous faire plaisir. Complètement ridicule, l'air d'un gosse qui a piqué les baskets de son père. C'est con, ça va pas du tout. C'est normal, les chaussures de marche, ça fait toujours des grands pieds. Oui, mais là, j'ai l'air d'un clown. C'est pas ce que vous êtes, de toute façon. Pardon? Moi, un clown? Sachez que je ne suis pas un clown, monsieur. Je suis un comique. Ah bon? Quelle est la différence entre un clown et un comique? La taille des chaussures, monsieur. Allez, suivez-moi, je vais vous dire un petit secret. Vous me dites que vous faites de la marche de montagne, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Sachez qu'avec une chaussure trop grande pour vous, vous arriverez au sommet avant les autres. Allez, marchez parmi les moutons, gravissez les échelons. Climb every mountain, follow every stream, follow every rainbow, till you find Top Gun! Vous vous rappelez de ce film? Histoire de pilote d'avion de chasse avec Tom Cruise et Val Kilmer. À l'époque, je dois vous avouer que je ressemblais beaucoup à Val Kilmer. Avant qu'il se transforme en Monsieur Patate. Aujourd'hui, je pourrais toujours lui ressembler, mais il faudrait que je meure noyé, qu'on retrouve mon corps seulement dans 2 semaines. Mais à l'époque, il y avait tout pour lui. Moi, j'avais tout comme lui. J'avais les Ray-Ban, j'avais des mèches dans les cheveux, j'avais la motosport, comme dans Top Gun, j'avais des médailles, le petit blouson,
Je fais des UV 3 fois par semaine. Un vrai petit kéké. Un jour, je reviens d'un voyage d'affaires à Disney. J'avais 15 ans en même temps. J'attends mes bagages près du tapis à bagages, quand soudain, il y a 2 gars qui viennent me voir. C'est évident qu'eux, ce sont de vrais soldats. Ils me parlent comme si j'étais leur meilleur ami. Tout à coup, je me sentais un petit peu moins viril. Je vois approcher sur le tapis à bagages leurs 2 gros pactages kaki. Et entre les deux, ma valise que j'ai achetée à Disney. Avec la face à Mickey dessus. Les gars récupèrent leur pactage, moi je touche pas à ma valise. Mais les gars partaient pas, ma valise a fait 5 fois le tour. À chaque fois que je la voyais passer, j'avais l'impression que Mickey me disait « I'm here, I'm here ». Je suis pas un mot, toi, petit con. Les gars ont fini par partir, j'ai récupéré Mickey. On est entrés à la base, ensemble. Ceci n'est qu'une illusion. En fait, je marche sur place en ce moment. Le look de Top Gun marchait du feu de Dieu. Ça m'a même permis de séduire la plus belle fille de l'école. Comment tu t'appelles? Non, c'est pas à toi que je parle. Ah, il était dur, Val. C'est un chien fini, un chien sale. Comment tu t'appelles? Elle était belle, mais elle était sourde. Comment tu t'appelles? Je vais m'approcher. Elle a rien vu, c'est bon. Claire? Oui, c'est ça. Ah ouais? Tu vas t'éclater ce soir, Claire. OK, je vais avoir besoin de votre aide, par contre. Vous voulez participer? Vous savez chanter? Génial, attention, c'est parti. J'ai réussi à la séduire avec un petit gimmick du film. C'est parti. You're trying hard not to show it. Oh, vous êtes trop fort. Oh non, j'y crois pas, vous me sciez, là. Vous êtes géniaux, bravo! Claire, t'as envie de venir voir David Bowie avec moi ce soir? C'est vrai? Viens, ça va très bien se passer. Allez. Oh! Je vous l'emprunte. Merci. Je vais vous faire monter au 7e ciel ce soir. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Claire, ça va être un des plus beaux moments de ta vie, je crois. Tu es très jolie. Ne bouge plus, j'aille. Bon. Ah, ça, vous trouvez ça drôle, hein? Ça vous fait marrer, ça, hein? Con. Les acheter au Maroc. Font chier. Voilà. Ah. Le pirate des Caraïbes, tu l'as vu, ça? Dis-moi, Claire, t'as peur en moto? Non? Moi, si, un peu quand même. Surtout quand c'est moi qui pilote. Ça va très bien se passer. T'inquiète, tu vas monter derrière, d'accord? Viens, j'irai pas vite. Oh, c'est une petite moto de merde que j'ai, hein? Yeah! Je sais pas pourquoi, mais ça excite les femmes quand on donne du gaz. Tu peux t'approcher, on n'est pas en bus non plus. Allez, Claire, on est parti, hein? Si t'as froid, tu me le dis, hein? Je vais te réchauffer, moi. C'est bon. Ouh! On fera d'autres tours plus tard, si vous voulez. Attention, OK? Dans les courbes, c'est très important que tu penches avec moi, d'accord? Ça, c'est très, très important. C'est primordial, en fait. Il y a des vents, hein? Ouais, je suis désolé, c'est le maudit chili con carne. Attention, Claire, une courbe! Tourne, merde, t'es où? Mais je l'ai perdu. Elle est drôle, celle-là. T'as un joli sourire, tu sais. Merde, t'as pris une mouche entre les dents. Allez, Claire, si t'as peur, accroche-toi fermement après mes abdominaux. Si t'as vraiment peur, il y a une poignée plus bas. Attention, une courbe! Des pavés, fais les pavés, je veux pas être tout seul à avoir l'air couillon non plus. Un doudan!
Un autre d'automne. Roselyne Bachelot. Une mamie. Son chien. Merde, on a niqué le chien. Une courbe. C'est pour moi, les gars. Une autre courbe. Voilà. C'est juste là-bas que chante David Bowie ce soir. On va s'éclater. Bon, je vais me garer. Tu vas m'aider? J'ai du QT à me stationner. Je suis myope d'un œil. Attention, je me gare. Tu vas descendre lentement mais sûrement. Tu fais attention de ne pas te brûler le mollet sur le pot d'échappement, s'il te plaît. C'est parti. Tu peux descendre. Du côté que tu veux, il n'y a pas de porte en même temps. J'ai l'impression qu'elle a encore rapetissé, ma moto. T'es venu ici pour te foutre de ma gueule, toi. Merde, la béquille! Je parlais pas de toi. T'as vu l'ambiance là-dedans? C'est le plus beau jour de ma vie. Viens, David Bowie, on va s'éclater. OK. C'est toi qui as les places? Oui, oui. Oui? Montre-moi. Mais t'as rien, là? T'es con, quoi? Ah, ça va bien se passer. Je vais aller acheter des consos. Qu'est-ce que tu bois? Un whisky coca. Un whisky coca? On déconne pas. Ça va être une belle soirée, hein? Allez, un whisky coca. Une boîte de préservatifs, on sait jamais. Bonsoir. Il nous arrive directement du pays des Esquimaux. C'est le Grand Nord canadien, le Brad Pitt des humoristes québécois, le bûcheron urbain des temps modernes, Stéphane Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous dites bonsoir au Canada? Mon Dieu, on dit bonsoir, tout simplement. Bonsoir, tabernacle de caribou? Non, 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 on dit juste bonsoir, là, on se casse pas le bicycle. Casser le bicycle, j'adore. On vous dit du type trublion impavide, croyez-vous que pour échapper à l'abattement de la torpeur, il faille sacrifier ce qui est essentiel? C'est une question, ça, j'imagine? Mon Dieu, je dirais plus oui que non, là. Je vais y aller avec peut-être. Vous commettez volontairement des gestes ostentatoires sans provoquer une échauffourée. Pourtant, il me semble que par moments, votre agitation frise le despotisme. Mon Dieu, je frise moins qu'avant. Hein. C'est certain, quand c'est très humide, là, j'ai tendance à waver une petite bine. Après ça, pour ce qui est du spotis, quand je mange des crevettes, des fois, j'ai des hosties de spots qui vont me sortir, mais j'en ai pas en ce moment, là. Je comprends votre stratagème pour éviter la question. Avez-vous peur que le trop-plein de culture québécoise en sol français vous enferme dans un blocos de béton et de son hermétisme? C'est possible d'avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Je me sens pas bien, là. Je sais pas si c'est le décalage. J'ai soif. Vous avez soif de reconnaissance, soif de vengeance, peut-être. Non, juste un petit verre d'eau, ça va faire la job. J'ai la bouche chesse en ce moment.
Chess, du verlan québécois, j'imagine. Deux côtés de votre personnalité s'opposent. Il y a bien sûr le dogme d'un modèle social impérieux et patibulaire, et de l'autre côté, le redoutable héros du rictus. Dans ce cas, vivement la psychanalyse de l'amphigorique. Je comprends rien! Vous êtes trop modeste, monsieur Rousseau. Si je peux me permettre, dans votre dernier spectacle, vous faites allusion à Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle. Si vous voulez bien, on en regarde un extrait. C'est vous qui écrivez vos textes? Normalement, oui, là, mais pour cet extrait-ci, je me suis fait aider par une perdrix. Qui est responsable de votre succès? Les volutes affriolantes de la création humoristique du rictus ou encore la soif de féliciter d'une société neurasthénique trop longtemps ancrée dans la complaisance individualiste? Est-ce que je peux faire un appel à un ami? J'ai du mal à saisir. Pas autant que moi. C'est fou, on parle la même langue, mais par moments, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Oh, je suis désolé, ce sont vos lunettes. Pas de souci. Le fait de donner si souvent dans la billevesée, est-ce pour vous une manière d'échapper quotidiennement à cet abus de gavage par l'endoctrinement? Je vais prendre une voyelle, s'il vous plaît. Vos sketchs émaciés sont en réalité un ramassis inextricable de propos machistes. Pire encore, ils sont une macédoine de banalités inextrémistes, servis en amuse-gueule devant un repas froid et souvent peu ragoûtant. Mon Dieu, je vous remercie beaucoup. Sachez que je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe derrière ça. Si je peux me permettre, vous avez dit inextrémiste, c'est inextrémiste. Il n'y a pas de T. Je voulais pas créer de malaise. De malaise, voilà ce que j'aime en revanche, cet accent chantant certes mais désuet, sorti tout droit du XVIIe siècle, qui n'est pas sans rappeler bien sûr les barbares, voire même l'homme de Néandertal. Monsieur Rousseau, ce fut un plaisir de vous avoir des nôtres ce soir. Mon Dieu, je suis pas certain que j'étais des vôtres, mais merci pour l'hospitalisation. Sachez que vous avez une invitation sur notre plateau ad vitam aeternam. Pic et collégramme à toute votre équipe. Si vous voulez bien prendre place maintenant, l'heure est venue pour vous de nous proposer ce soir une confession musicale. Tirée de son tout dernier spectacle, Les Confessions de Rousseau, il nous propose ce soir une confession musicale. Le voici, cet artiste venu du froid, du Canada, du Québec de surcroît. Pourquoi vous faire attendre lorsque nous avons la chance d'avoir un artiste de cette trempe? Il chante, il danse, il fait des claquettes, il est multifacette, il est sur nos ondes. Maintenant, illico, tout de suite, tout de go. Le voici, c'est un cadeau pour vous, un honneur pour nous, ici, en studio. Appréciez-le. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cet artiste nord-américain, francophone d'Amérique, un francophone américain qui danse, qui chante, qui fait des claquettes. Quand est-ce que je chante, monsieur? C'est maintenant, c'est tout de suite. Voici Si j'étais une femme, interprété par nul autre que monsieur Stéphane Rousseau. Moi, si j'étais une femme, je serais disponible pour mon homme en tout temps. D'une gentillesse rare dans un corps de déesse, sexe symbole tout en finesse. Je te ferai l'amour tous les jours dans les positions de ton choix. Je t'amènerai au rugby, je te laisserai péter sous les draps. Je me ferai poser des seins énormes, je
je laisserai filmer nos ébats. Mais je suis homme, et quand on est homme, on ne dit pas ces choses-là. Non, il faut dire que les femmes sont débordées. Elles ne pensent maintenant qu'à travailler. Ces histoires d'amour dépravé n'arrivent que sur le web, où les femmes sont que jeunes. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un plan à trois avec Lady Gaga. Si ma femme n'était pas si coincée, je pourrais m'éclater. Ah, si j'étais une femme, je nettoierais tout ton garage, je te laisserais boire comme une éponge, je courrais toute nue sur la plage en criant tel meilleur au monde. Je te servirais ton poisson findus pendant que ma copine te... Mais je suis homme, et quand on est homme, on ne fait pas ces choses-là. Non. Il faut dire, les femmes en ont assez de nous voir nous comporter comme ça. Nos vieilles blagues de gros beaufs attardés ne font rire que les gars. On est vraiment très lourd. Oui, mesdames, vous auriez bien aimé qu'avec le temps, on est évolué. Mais les hommes sont de vrais chimpanzés qui pensent qu'à leur banane. Ah, si j'étais une femme. Je serais, non, romantique. Rebonsoir. Ah, mon Dieu, on est bien à l'intérieur ici ce soir. On est entre nous, au chaud, protégés du monde extérieur, parce que franchement, j'ai l'impression que le monde est malade. Quand on regarde tout ce qui se passe, on a l'impression que le monde est... Je sais pas si c'est moi, mais... Hey, t'as fini, toi? C'est bon, t'as entendu? T'es assez stressé comme ça? Non? C'est con, quoi? Non, c'est vrai que la vie est stressante, hein? C'est rendu un truc de ouf, là. Dernièrement, je pars faire un voyage aux États-Unis. J'attends sagement à la douane américaine, tranquille, tu sais, derrière la petite ligne verte, le peinard, sans dire un mot, quand soudain... Hey, monsieur Dubosc, quoi, je viens ou quoi? Attention, un Québécois qui tente de jouer un beurre, ça risque de faire mal. Soyez indulgents, s'il vous plaît. On n'en a pas chez nous. Hey, monsieur Dubosc, quoi, je suis bien ou quoi? J'ai entendu, mais je suis pas Dubosc, moi. Je suis un ami à Franck Dubosc. Je suis Stéphane Rousseau. T'es le Canadien avec l'accent chelou. T'es bien placé pour parler, toi. En fait, je suis Québécois. T'es pas Canadien. Ben, je suis les deux. T'es bio.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est toi qui jouais dans le film des barbares avec Schwarzenegger. Ah non, vous vous méprenez. Moi, je jouais dans Les Invasions barbares avec Rémi Girard. Rémi Girard Depardieu. Non, non, Rémi Girard tout court. Tu cours après qui? Je cours pas après personne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon ami? Ton ami? Je suis pas ton pote. Mon refabdel, il a pas vu le film. Vas-y, fais un extrait pour lui. Non, mais là, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, ça sera pas possible. Allez, fais un petit extrait pour mon frère, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, puis il le verra pas non plus. Mais t'es raciste ou t'as pris la grosse tête? Un petit peu des deux. Et tu déconnes, allez, un petit bout. Mais je vais vous en faire un petit bout parce que vous insistez, mais ça rime à rien, vous allez voir. Papa, papa, meurs pas, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, meurs pas, papa. Ça t'es que tu te fous de ma gueule. Mais, un petit peu, peut-être, c'est possible. Bon, d'accord, tu vas signer un horoscope pour ma soeur Fatima. Okay, d'accord, après ça, c'est assez, on est à la douane, c'est pas le moment. Fatima, comment? Boudarek Mtamelo Krale. Comme ça se prononce. J'écris pas très bien. Bon, de Stéphane Rousseau, bisous. Tu connais ma soeur? Non, non, je connais pas votre sœur. D'où tu fais des bisous à ma soeur? Ah non, mais je fais des bisous à tout le monde. Moi, je suis québécois, on est comme ça. Hein? On est gentils, nous autres. Et vous autres aussi, c'est... Non, c'est juste que... C'est moins connu, c'est tout. Tu fais des bisous à tout le monde? Eh ben moi, je vais niquer ta mère, ta meuf, ta soeur et ta bagnole. On ne touche pas à ma bagnole. Autant pour moi, j'étais trop loin. Sur le Coran, je te kiffe en plus. J'adorais tes invasions berbères. Allez, mon ami, salam alaikum. Comme on dit au Québec, ça va mal à la chope. Hey, choukroute, mon ami. Ouais, choucroute, mon homme. Au même moment, le monsieur devant moi quitte le douanier. Moi, je fais mon premier pas. Where are you going, sir? Pardon? Where are you going? Mais là, je viens vous voir. Stay behind the line. La ligne, pardon. The line! Oh, I'm sorry. You come when I ask you to come. Oh, d'accord, je viens lorsque vous me demandez de venir. Now you can come. Maintenant, je peux venir. Come. Yes, I'm coming. Passport and the boarding pass. Oui, un petit instant. Passeport. Et... The boarding pass. Oui, ça s'en vient, juste un petit instant. Voilà. Where are you going, sir? Las Vegas. In English, please. Las Vegas! What is the purpose of your trip, sir? J'ai pas compris, là, par exemple, là. The purpose. Le purpose? J'ai pas de purpose sur moi, là. J'ai... Purpose. C'est le petit bout de peau, ça, là? The reason. Vous touchez pas à mes raisins non plus. La raison, pardonnez-moi, je suis en train de la perdre, là. En fait, rien, je suis en vacances, à mon vacancy. Je vais voir des spectacles là-bas. I'm going to see some spectacles. What do you do for a living, sir? Dans la vie, je suis comédien. Ah, mais comédienne. Comédienne? Funny man? Smiley guy? Clown, pouet. You think you're funny? Not funny now. Sometimes funny, not funny now. Are you traveling alone, sir? Oui, je voyage seul. Are you sure? Oui, je suis certain. Au même moment, il y a mon nouvel ami qui passe. Avouons-le, depuis le 11 septembre, quoi de plus embarrassant que...
qui vient tchatcher avec toi pendant que tu te prends la tête avec un connard de douanier américain. Hey, M. Rousseau, s'il me pour le petit horoscope, hein. Allez, à bientôt. Tout va bien? Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Oui, 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 oui. Échalote, mon ami, échalote. Who is this man, sir? Je le connais pas. You don't know this man? Non, je connais pas. Why does he talk to you? Pourquoi il me parle? Parce qu'il me connaît. Step aside, please. Oh, vous voulez que je vous suive? Is there a problem, sir? Non, non. J'ai un chat dans la gorge. I have a cat in the gorges. Are you carrying an animal with you, sir? No, no animal, no animal, non, non. C'est une expression, on dit souvent ça quand on a un petit truc dans la gorge. On dit, mon Dieu, j'ai un chat. I have a... Follow me! Yes, yes, I'm following. Take off your hat. Remove your shoes. Oui. Take off your belt. Ma ceinture, bien sûr. Sorry, I'm a sex symbol. You have any change, batteries, bottle of water, deodorant? Un instant, le déodorant, j'en ai un peu, j'ai pas grand-chose. C'est tout ce qui me reste. Is this your bag, sir? Oui, ça c'est mon sac. Can I open your bag, sir? Allez-y, j'ai rien à cacher. Are these yours? Tout à fait, c'est à moi, ça. And this one? Ben, évidemment, il va avec l'autre, là. These shoes are kind of big for you, aren't they? Je le sais bien, mais des chaussures de marche, ça fait souvent des grands pieds, c'est comme ça. Avec une semelle de mouton, on est bien, par exemple, là. You have a knife in there, sir? Non, non, j'ai pas de couteau, là. Faites juste attention en fouillant. Ce sont mes caleçons sont pas propres. L'avion me rend terriblement nerveux. Un poquito cacato in the short toe. Yes, yes, I'm sorry. Sortez pas ça pour rien, c'est un petit cadeau que je rapporte à ma fiancée, c'est pas nécessaire, s'il vous plaît. Ah non, non, sortez pas pour... What is this, sir? What is this? What is this? Vous sortez pas souvent, vous, hein? C'est la nouvelle manette de la Wii. Are you fucking with me, sir? No fucking, no fucking. C'est pour ça qu'on a acheté ça, d'ailleurs. Rajouter un petit peu de piquant dans notre vie sexuelle. C'est un gars de mi-shade, c'est un god midget. Vous l'avez mis sur turbo, là? How do I stop this thing? Tournez la tête de l'écureuil. Turn the squirrel, turn the squirrel. Are you sure you don't have a knife in there? Non, j'ai pas de couteau. Je suis pas con non plus. What is this? C'est un couteau. C'est fou, j'avais oublié que j'avais ça dans la petite poche de côté. Là, je suis désolé, c'est un oubli. Là, What are you planning to do with this blade? J'ai pas de plan. Monsieur, c'est vraiment une erreur de ma part. J'avais oublié, c'est un souvenir de mon père. Is your father traveling with you? Non, mon père voyage pas avec moi, c'est un souvenir de mon père. Mon père est décédé. Who killed your father? Nobody killed my father. C'est pas ça que je raconte aujourd'hui. Moi, tout ce que je veux, c'est aller à Las Vegas pour voir le spectacle de Céline Dion. Did you say Céline Dion? I just love Céline Dion. You know what, son? It's going to be all right for this time. Here's your passport and your boarding pass. And have a safe and wonderful trip in the United States of America! La mort, c'est pas toujours drôle.
c'est même souvent triste. Parlez-en à Gilles. Ah, la vie, c'est si fragile. Vaut mieux en rire. Demandez à Gilles. Zap, 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 tic, toc, oui, Si vous le voulez bien maintenant. Oh, c'est gentil. Merci. Oh, c'est adorable. Ah. Allez, j'en profite. Et si vous le voulez bien, maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps. On va se retrouver en 2003, à Montréal, plus précisément à l'hôpital de Montréal. Mon père était très malade, moi, depuis plusieurs années. Son médecin nous avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Alors, évidemment qu'on a consulté un autre spécialiste pour avoir un deuxième devis. Et ils nous ont dit la même chose. En plus, eux, c'était plus cher. Alors, on a pris une décision difficile, mais essentielle, nécessaire à ce moment-là, celle de débrancher notre paternelle. C'est une décision difficile, évidemment, mais on avait son approbation. Un jour, mon père nous avait attrapés, ma soeur et moi, dans la cuisine. Je m'en souviens comme c'était hier. Il nous avait dit... Nous, on avait à peu près compris ce qu'il voulait nous dire, notre père, ce jour-là. Alors, l'heure venue, il ne restait qu'une seule chose à faire, téléphoner la famille pour leur dire de venir nous retrouver, ici même, à l'hôpital de Montréal. Alors, téléphone, s'il vous plaît. Oui, allô, c'est Stéphane. Vous verrez que vous veniez tout de suite à l'hôpital, c'est aujourd'hui qu'on va débrancher papa, c'est le moment. Non, pas maman, papa. Non, j'ai dit c'est le moment. C'est le moment de débrancher papa. À qui je parle, là? Ah non, c'est moi qui ai fait le mauvais numéro. Ben, je suis désolé, madame. Non, c'est pas nécessaire de venir, on vous connaît même pas. Longue vie à vous! Bon, on a réussi à parler à tout le monde, hein? Ils sont venus me retrouver à l'hôpital. Une fois sur les lieux, on nous a expliqué comment ça allait se passer. Une fois que mon père s'est débranché de toutes ses machines, il allait survivre 1 heure, approximativement. Alors, si vous voulez bien, tout le monde, on va rentrer dans la chambre de papa. Vous êtes prêts? Courage, on est fort, on en a vu d'autres, OK? C'est parti. Bon, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que ça fait des mois que mon père est branché sur plein de machines, ça scintille de partout. Là, il n'y a plus rien, il n'y a que lui qui est couché sur son lit. Je vous présente ma famille, en commençant par ma sœur aînée, Louise. Un petit peu casse-couille. Je t'ai entendu, le frère, esti. Pourquoi tu parles avec un accent français, tabarnak? T'es québécois comme nous autres, câlisse? Pas parce que tu pognes l'autre bord, t'es obligé de chier sur le peuple, esti. Louise, ça donne rien, c'est pas le moment, c'est, hein? Si tu veux, on prend un rendez-vous, puis on s'en reparle, hein? OK? Méo, le frère de mon père, humoriste en herbe. J'espère qu'il ne mourra pas trop vite. Il me doit encore 500 piastres. C'est très drôle. Mais oh, c'est un bizarre de moment pour faire de l'humour. Enfin, c'est vous qui voyez. Ma tante Marie qui est en fait la tante de mon père, qui est un peu confuse. Oh mon Dieu! Il ressemble beaucoup à votre père. Mario, mon beau-frère émotif, un petit peu con aussi. Gilles! 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 C'est bon, il t'entend. Tu peux lui dire ce que tu veux lui dire, là. Il peut pas répondre. L'autre, tu t'en vas, Gilles! T'auras plus vraiment besoin de ta voiture! On réglera ça en temps et lieu, si tu veux bien. Et ma tante Ginette qui essaie d'arrêter de fumer depuis combien de temps maintenant? 21 ans. Bon, approchez-vous, là. Touchez-le pour lui donner toute l'énergie pour qu'il parte avec ça en lui. Louise, elle a eu une très bonne idée. Elle a préparé une compilation de toutes les musiques que mon père préférait pour qu'il parte avec ça en tête. Je trouve que c'est louable, c'est un très beau geste. Louise, si tu veux, tu peux mettre ton CD. C'est une cassette, hostie, on n'est pas tous millionnaires dans la famille. Je suis pas millionnaire, Louise. C'est pas ça que je dis. On s'en fout, là. Mets ta musique, on s'en fout de ça. Bon. Ça fait tellement bizarre. Oui, oui! On peut pas être une famille normale pour une fois, hein? Arrêtez de danser, Marie, c'est pas le moment.
On peut y aller, là? Bon. On regarde mon père dormir. En fait, on l'écoute ronfler parce que... Mon père a toujours ronflé énormément dans sa vie. Il n'allait pas faire différemment. Aujourd'hui... On se croirait à Jurassic Park. Très drôle, Méo. Très, très drôle. En même temps, c'est vrai qu'on est partagé entre les larmes et le fou rire parce que mon père a tellement ronflé dans sa vie, on a tellement cherché comment le faire arrêter de ronfler. Là, je pense qu'on a trouvé. Ah, t'es niaiseux. T'es lourd, là. T'es lourd, Méo. T'es lourd. Hein? S'il y en a qui veulent une guacamole, j'ai préparé une guacamole, là. Mangez-en. Ça se garde pas longtemps, ça. Elle est un peu noircie sur le dessus, mais si vous grattez, elle est verte en dessous. C'est gentil. Pas pour moi, c'est gentil. C'est bien aimable. Il nous fait peur, mon père, parce que mon père fait des apnées de sommeil. Il ronfle, mais il s'arrête. Hein? Gilles! Où sont tes clés, Gilles? J'aurais tout vu dans ma vie, moi. Es-tu mort, Calice? Je sais pas, moi. Je suis pas un professionnel, là. J'ai l'impression que ça a été plus vite que prévu, là. Bon, attendez-moi, je vais aller chercher quelqu'un. Excusez-moi, si vous voulez venir, c'est le moment. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était un grand homme, vous savez. Anis panis tanin tantiri tanin tondis yami. Excusez, c'est pas le moment. Excusez-moi, j'ai été trop vite, là. Je suis vraiment désolé. C'est de votre faute. C'est vous autres qui me stressez aussi. Calmez-vous, là. Ça prendra le temps que ça prendra. S'il vous plaît. Demande au docteur si j'ai le temps d'aller en fumer une. Personne va s'allumer avant que papa s'éteigne. C'est-tu clair, ça? Soyez patient, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mangez-en, personne n'en mange, là. Avoir su, j'aurais préparé ma mousse aux crevettes, ça, tout le monde aime ça. Mais ton père était allergique, alors j'ai pas osé. C'est bon, j'ai pas faim, là. Ça fait combien de temps qu'on est là, là? Ça va faire 2 semaines en juillet. OK, je vais aller m'informer. Docteur Mounjan, excusez-moi, c'est Stéphane Rousseau, chambre 203. Je voulais tout simplement m'informer. C'est parce que vous nous avez dit que ça prendrait approximativement 1 heure. Et, ça fait 3h30 qu'on est là, là. On espère juste que c'est rien de grave. Oui, je vais lui demander tout de suite. Oui, c'est parce que ma sœur aimerait ça monter sur le périph' avant les bouchons. C'est possible, je sais pas si... Bon, moi, j'ai un petit creux, mais ça peut attendre. Là, c'est pas... Avez-vous une idée, approximativement? Écoutez, mon cher ami, ça peut prendre, bien sûr, des heures maintenant. Ça peut prendre des jours, voire des semaines, vous savez. Ce n'est plus entre nos mains. Des semaines? Merci, docteur. Oui, c'est ce que le docteur a dit. Des semaines? On est peut-être mieux de leur brancher. Mais là, franchement, Mario, on peut pas le brancher, le débrancher, le brancher, le débrancher. C'est pas un grille-pain, lui, là. Non. Approchez-vous, touchons-le, là, donnons-lui de l'énergie. Louise, remets sa musique, s'il te plaît. Quand je pense à Fernando, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Mon père avait des goûts éclectiques. Et là, dans un élan émotif, Mary décide de crier à mon père de ne pas partir en lui tapant à l'intérieur de la jambe de toutes ses forces. « Gilles, va-t'en pas! Oh! » Mon père a ouvert les yeux. On s'attendait pas à ça, nous autres. Là. Il nous a regardés. Alors, évidemment qu'on l'a regardé, nous autres aussi. Et puis, on s'est regardé, le regarder. Lui, il nous a regardé, se regarder. Moi, je ne savais plus regarder. Alors, je l'ai regardé. Je l'ai vu me voir. Lui, il voyait bien que je le regardais. L'infirmière qui était de garde ce soir-là, elle n'osait plus regarder personne, elle voyait bien que ça ne la regardait pas. Et là, la culpabilité m'a envahi, et puis mon père a fermé un œil. Comme s'il m'avait dit... Oui, malin! Et il s'est rendormi.
Docteur, notre père s'est réveillé. Ne vous en faites pas, c'est tout simplement nerveux. Votre père n'est conscient de rien. Si je peux vous donner un petit conseil, arrêtez de le toucher, vous lui donnez énormément d'énergie. Si tout le monde lui tient un petit bout, il ne voudra pas partir, vous savez. Surtout ce petit bout-là, madame, c'est très sensible. Merci. Merci beaucoup, merci. On ne touche pas à ça. Bon, vous avez entendu le docteur, on regarde, mais on ne touche pas. Plus de musique, plus rien. Ça prendra le temps que ça prendra, d'accord? Quelle soirée. Soyons patients, d'accord? Avoir su que personne n'en mangerait, j'ai passé la journée dans la cuisine pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux me permettre pour détendre l'atmosphère, c'est 2 lesbiennes dans un ascenseur. Non, mais oh, c'est pas... Pourquoi tu ne chanterais pas là-dessus? Non, j'ai pas envie de chanter vraiment. Je vais vous dire franchement, là, on devrait prendre le temps... Non. Après tout ce que fait cet homme-là pour nous, passons du temps ensemble à l'hôpital et soyons respectueux. Après, vous savez que cet homme-là a souffert pendant les derniers mois de sa vie. Soyons là pour lui. Bon, arrêtez. Bon, taisez-vous. Vos gueules, là! Il est mort. En fait, c'est pas le seul. Mais non, Ginette est décédée à son tour, 3 jours après la mort de mon père. Trop d'émotions, ça l'a tué. C'est fou, hein? C'est fragile la vie quand même quand on y pense. Méo, ça a pris 6 mois. Et puis il est mort à son tour, lui aussi. Cancer du rectum. C'est peut-être pas nécessaire de vous donner ce détail-là, enfin. Marie, 1 an. Empoisonnement alimentaire. Beau-frère Mario s'est tué, accident de voiture. Ma sœur nous a quittés il y a 2 ans à peine. On ne sait pas de quoi elle est morte, mais elle était hyper vénère. Je suis tout seul maintenant. Arrêtez, vous en faites pas pour moi. Vous en faites pas pour moi, je suis l'homme le plus heureux au monde. Non, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir un fils. Bon, ouais, ben, une fille, j'aurais été content aussi. C'est juste que là, j'ai été chanceux, c'est tout, parce que... Ben, vous me laissez pas terminer. J'ai été chanceux parce que mon fils est né le jour de Noël. Moi, Axel, le jour de Noël. J'étais certain que c'était la réincarnation du Christ dans le corps de mon fils. Mais pourquoi pas? Je travaille le bois. Ma fiancée, c'est une sainte. Mon beau-frère, c'est un âne. Bon. Ah, c'est le plus beau cadeau de ma vie, mais j'aurais attendu encore un peu avant de le déballer, parce que lui, il devait naître au mois de mars. Il est né 2 mois et demi avant terme. Un grand prématuré. Ça a comme niqué notre temps des fêtes, ça. Mais non, mais moi, j'avais loué un chalet au pied des pentes de ski, la totale, j'avais décoré le sapin, j'avais lancé les invites, j'avais acheté des skis paraboliques. J'ai dit, cette année, on va s'éclater, on va recevoir des gens à la maison. Ben non, pas du tout. Ma fiancée a eu la bonne idée de perdre ses os. Au Québec, on dit crever les os, c'est encore plus dégueulasse. Sur le divan d'un copain. Ça tue l'ambiance, quand même, ça. Hein, pourtant, la grossesse était super bien passée. On avait tout fait dans les règles de l'art. Même moi, j'avais participé. Un peu d'autonomie, tu sais. Ça, c'est le père, de la participation du père dans le grossesse, dans la grossesse de sa fiancée. Je reprends. L'autonomie, c'est la participation du père. Ah, laisse tomber. Non, mais tous les jours, moi, je parlais au petit. Je déposais mes mains sur le ventre de ma fiancée, puis je parlais au petit, où je lui chantais des petites chansons à l'intérieur, tu sais.
Il était un petit navire. Il était des trucs comme ça. Non, mais j'avais lu dans un bouquin, moi aussi, que je lui parlais avant, pendant et après la naissance, que lui, ça allait le rassurer à l'intérieur. Les gars, on s'accroche à ce qu'on peut, hein? En plus, elle a accouché par césarienne, un petit peu moins bucolique que ce que j'avais vu sur Thalassa avec les dauphins. Le bordel, le Vietnam, du sang partout. J'ai halluciné, il pesait 1 kilo quand il est né. Hein. Tout de suite, ils l'ont mis dans un sac de plastique. Moi, je savais pas qu'il faisait ça. Je dis, hey, faut pas le jeter, je l'ai vu bouger. Bon, ils m'ont rassuré, ils m'ont expliqué qu'ils faisaient ça avec les grands prématurés. En fait, pour qu'ils puissent conserver sa petite chaleur, là, ils le mettent dans un sac de plastique. Ouais. Oui, madame, je vous jure. Ils prennent le bébé et ils le mettent dans un sac de plastique. Oui, mais pas la tête, évidemment. Elle est con, elle, ou quoi? Je me suis faufilé entre les infirmières pour chanter ma petite chanson et il était... Oh my God! J'ai l'impression de chanter une poitrine de poulet. Pas cuite. Dans un sac congèle. L'infirmière me dit, si vous voulez faire une photo, c'est le moment. Non, ça va aller, c'est gentil, merci. J'ai vu ce que je voulais voir. Chez Monoprix ce matin. 3 mois qu'on a passé à l'hosto, à l'urgence, appuyé contre l'incubateur. Vous savez, la couveuse, là. Il y a des petits trous là-dedans. Heureusement, on peut lui toucher, on peut l'encourager à se battre. Hein? Non, faut pas frapper quand même. Hein. Ça, c'est... Moi, je donnais du manger à poisson, des trucs comme ça. Non, mais ça le fait, hein? Ça fait 2 ans qu'il est à la maison aujourd'hui, Axel. Ça fait 2 ans maintenant qu'on dort plus. 2 ans qu'on sort plus. 2 ans qu'on baisse plus. 2 ans qu'on change des couches du matin au soir. On ramasse des carottes, des patates au plafond. Et tous les autres parents nous disent, profitez-en, c'est le meilleur moment. Qu'est-ce qui nous attend après? C'est rendu qu'on se parle en Télétobies à la maison? Eh oh, Tinky Winky. Oh oh, Dipsy. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire ta gueule! Plus capable de les entendre, les petits mongols multicolores, hein? Attention, la lane flaque d'eau! Plus capable. Bon, heureusement, quand t'as le petit dans les bras, qui te tire le nez, qui te tire les cheveux, qui te bave dans le cou, ah, là, j'avoue que t'es l'homme le plus heureux au monde. Il n'y a rien qui équivaut à ça. On devient plus intelligent, j'ai l'impression. C'est pas parce que c'est le nôtre, mais franchement, il est supérieur au vôtre. Non, mais soyez pas jaloux, hein, c'est souvent comme ça avec les grands prématurés. Ils ont tendance à se développer plus que les autres. C'est un petit combattant, ça frôle le génie, cet enfant-là. À 1 an, il faisait déjà... Parfois, il le faisait même avec sa bouche. Ah ouais, ah ouais. Il est brillant, il est brillant. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est m'asseoir à ses côtés et puis griffonner. Lui, ça l'amuse. Et moi aussi, du coup. Tiens, tu sais quoi? On va dessiner papa. D'accord? Voici le visage de papa, le nez, le sourire ravageur de papa. Et on va le faire blond, papa. Il est beau en blond. Tiens. Ouais. Hey, hey. Tiens. Oui, pour ces 2 ans, nous lui avons offert la nouvelle palette graphique Wacom. Et je dois vous avouer que j'adore ça. On dessine le corps de papa. Bien foutu, ton père, hein? Ah, ouais. Ouais, c'est normal, un peu de jalousie, ça fait partie du truc. Ouais, tiens, voilà. Et voilà. Ouh, all right. Il y a même des tatouages, papa, hein? Oui, il y a des tatouages, ton papa. Ben oui, il y a des tatouages. Il en a fait beaucoup, d'ailleurs. Hein? Oui. J'ai même une fleur dans le bas du ventre, avec la tige qui trempe dans l'eau. Bon, commence à avoir un peu de mousse dans le fond du pot quand même, mais ça le fait encore, hein, mon petit? Tu veux qu'on dessine maman? OK, on va dessiner maman. Elle est fatiguée, maman. Bon, ça n'a pas été facile pour elle, hein?
Ouais, elle a souffert le martyre, pauvre. Ouais. Non, elle était déjà moche. Mais là, vraiment, elle a vachement mal réagi au Botox. Sa nouvelle couleur, je suis pas convaincu non plus. Ouais. Au moins, elle a retrouvé sa taille de guêpe. Ouais, faut voir les guêpes au Québec, hein. Tu vois, elle te fait un coucou malgré son doigt manquant. Elle était pas chanceuse sur ce coup-là. Oui, elle est belle, ta maman, ouais. Ben, c'est grâce à toi, ça, mon homme. Ben oui, c'est grâce à toi. Tiens, ça aussi, c'est grâce à toi, tiens. Ça, je sais pas ce que c'est, mais elle aimerait bien le faire enlever. Oui, elle a moins de temps pour elle aujourd'hui, maman, hein? Ben oui. Ouais. Non, papa se la fera pas voler. Non. T'inquiète, mon petit chou. Bon, tiens, tu sais quoi? On va te dessiner toi, parce que c'est toi le plus mimi de la famille. D'accord? Ouais. Tiens, tu vois? Tes yeux, ton sourire, ton oreille. Tiens, on va te faire blond comme papa, d'accord? T'es mimi, hein? Ouais, t'es mimi. Tiens, on va te faire les bras tendus vers tes parents, comme d'hab. Ton petit bidou, tes petites faufounes. Ah oui, au Québec, les faufounes sont derrière. Ici, je l'ai appris à mes dépens. Les petites jambes, mais oui. Les petites coucougnettes. Et voilà. Ah ouais. Comme papa. Comme maman. Mais papa, il fait des farces, papa, mais oui. On taquine ce qu'on aime, hein? Et tu sais comment je t'aime, toi, hein? Je t'aime grand comme ça, mon homme. Je vais toujours t'aimer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne. Je vais toujours être là pour toi. Parce que je suis ton papa. Ohé, ohé. Tu te souviens de cette chanson? Il était un petit navire. Il était un petit navire. Déjà, jamais navigué. Viens, mon petit homme. Viens, on va aller faire la sieste. Can you feel it? Yeah. All right. C'est l'heure de me mettre à nu. Au sens figuré, évidemment. Est-ce qu'on a des naturistes ici ce soir? Oui? Venez nous montrer ça, madame, s'il vous plaît. Non, mais je dois avouer, je me confesse, j'ai pratiqué le nudisme pendant un certain temps, d'ailleurs. On devait y aller un week-end avec mon oncle Georges. On a passé 12 ans là-bas. 12 ans à Walpé, été comme hiver, nu comme un verre dans mon costume d'Adam. Je parcourais la vie, le gland 80. Pardon. C'était aux États-Unis, je me souviens. C'est mon père qui nous avait amenés là. Moi, j'avais 3 ans quand je suis arrivé là-bas. Et je vais toujours m'en rappeler. Je connaissais tout le monde. Alors, je n'étais pas gêné, je n'étais pas embarrassé. La première caravane qu'on croisait, c'était celle de ma tante Ginette. Ma tante Ginette, vous la connaissez, elle fumait 3 paquets de clopes par jour. Elle disait toujours « mourir de ça ou mourir d'autre chose ». Elle est morte de ça. Elle avait 2 passions, la clope et le bronzage. Elle avait le corps noir. Elle avait le corps de Jennifer Lopez et le visage à Jean-Pierre Castaldi. On dira ce qu'on voudra, le soleil, c'est dangereux quand même. Mais c'était pas ça sa plus grande particularité, je le confesse. Je l'ai vue de près, je l'ai vue de très très près. Elle avait le plus gros triangle que j'ai jamais vu de toute ma vie. Non, mais je pensais pas que ça existait, un truc comme ça. Un cédé le passage en poil. La peau d'ours devant la cheminée. De profil, c'était épais comme ça. Elle trimait ça avec les trucs pour la haie, là, vous savez. Le triangle des Bermudes, on en a perdu des hommes là-dedans. Ils ont même tourné la première saison de Lost à l'intérieur. Ça vous donne une idée, hein?
Elle était mariée avec Fernand. Fernand, camionneur émérite, à Walpé dans sa petite casquette de camionneur, avec ses chaussettes marron mi-mollet dans ses tongs. Moi, ce que j'adorais, c'est m'asseoir dans l'herbe et écouter les histoires de Fernand. Fernand, c'était un bon raconteur. Il était toujours, lui, assis sur son transat, les anciens modèles avec les bandelettes de tissu espacées. Faut voir ce qui passe entre les bandelettes, quand même. Moi, j'adorais m'asseoir dans l'herbe, même si on n'est pas très confortable, tout nu dans l'herbe, toujours l'angoisse de la fourmi ratoureuse. Je me souviens, cette journée-là, il y avait 6 ou 7 petits chatons qui gambadaient dans l'herbe, et puis il y avait Fernand sur son transat, qui râlait contre la voisine Monique. Moi, j'écoutais ce qu'il racontait. Mais j'avais quand même la fixette sur les coucougnettes qui valissaient sous le... J'étais pas le seul. Zouzou, un des petits chatons. Je vous jure que cette histoire-là est vraie, j'ai pas pu l'inventer. Zouzou, il a aperçu, lui aussi. Il s'est détaché du groupe, lentement mais sûrement. Moi, je le regardais faire, je l'encourageais. Vas-y, mon petit, faut y aller. Il faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Il avait envie d'essayer ses petites griffes neuves, lui. Je l'ai vu s'approcher tel un ninja dans l'ombre et juste au bon moment, drrr, il a sauté là-dessus comme Rocky sur un quartier de viande. C'était beau à voir. Hein? Fernand a légèrement sursauté. Oh! Mais il ne pouvait pas se lever complètement parce que le chaton passait pas entre les bandelettes. Je l'ai vu en personne. J'avais 8 ans. Ça marque un enfant, quand même. Il tapait en dessous. Et là, Fernand s'est écrié dans un québécois comme vous n'aurez pas la chance d'entendre souvent dans vos vies. Monique, tabarnak! Viens chercher tes hosties de chats, sont en train de m'arracher la poche, câlisse! Ça, c'est de la poésie, ça. Ça marque un enfant de 8 ans, quand même. C'était le début du piercing. Tout ça sous le regard ébahi de Boris. Boris, c'était le voisin de droite. Boris, comment vous parlez de lui? Même sur Animal Planet, j'ai jamais vu un truc pareil. Oh non, lui, entre les cuisses, il y avait un thermos. Une bouteille de vin, un magnum. Boris avait définitivement le plus gros de tous les pénis. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire aux dieux bien des choses, en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle bite, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit rentrer dans vos chaussettes. Pour marcher, faites-vous fabriquer une brouette. Militaire. Avec un tel appendice, monsieur, pour le faire lever, posez-lui des hélices. Pédant. Lorsque vous jouissez, monsieur, vous devez créer un raz-de-marée en espérant que madame sache au moins nager. Campagnard, c'est un concombre, c'est une courgette, c'est une citrouille. Je crois que même la pute du village en aurait la trouille. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Non, non, pas nécessaire. Non, je sais ce que vous vous dites. Beaucoup de mots pour parler d'une bite quand même, mais... Le jeu en valait la chandelle. Il était photographe au camping. Quand il se penchait pour prendre une photo, je vous le jure, il pliait dans l'herbe. Il y avait un afro sur la tête, le même entre les cuisses, le reste de son corps était complètement imberbe, il ressemblait à un caniche royal. Monique, c'était toute une pièce de femme, 325 kilos de nudité. Pour un enfant de 8 ans, à l'imagination débordante, ça fait mal. Moi, je trouvais pas ça laid, je trouvais ça intéressant. Pour moi, Monique, nue, elle ressemblait à une montagne de pancakes. Lorsqu'il mettait son béret jaune, j'avais l'impression qu'elle avait un carré de beurre sur la tête. Elle se métamorphosait, couchée dans son hamac. Mon Dieu, c'est un filet de porc, ficelé avec de la corde. Elle avait chaud cette journée-là, comme les 365 jours de l'année, d'ailleurs, pour s'aérer un peu. Elle prenait son sein gauche dans sa main gauche et elle le rabattait sur son épaule. Idem avec le droit. Et ça tenait. Elle pouvait vaquer à ses occupations. De dos, l'image était assez bluffante, merci. On savait plus si elle s'en venait ou si elle repartait. Pour se soulager encore plus rapidement, avec sa main droite, elle essuyait la sueur qui dégoulinait sous ses seins. La même main qu'elle allait retourner le contre-filet sur le grill. Pour ensuite nous demander, est-ce que vous aimeriez un steak, les garçons? Fernand de rétorquer, tu peux bien t'effourrer dans le cul des steaks. Monique de répondre, comment tu crois que je l'ai fait mariner, gros con? Ah oui. J'ai été bercé par cette poésie toute mon enfance. Une musique qu'on n'oublie jamais. Une que j'ai jamais oubliée, c'était Jenny. Jenny, c'était la meilleure pote de ma sœur. Moi, je savais qu'elle me plaisait. C'est l'avantage avec le nudisme en même temps. Ben, je crois que ça a joué contre moi cette fois-là. Elle avait 21 ans, j'en avais 13.
Mais Dieu sait que je l'ai aimée. Je l'ai aimée toute mon adolescence. J'étais fou d'elle. Une fois, j'ai essayé, j'ai tenté un truc. Le 14 juillet, la soirée dansante, je me souviens. Je me suis approché du jukebox. J'avais une pièce de monnaie, je me rappelle. Je connaissais sa chanson préférée. Jenny? Jenny? La cucaracha, ya no puedo caminar. C'est pas ça que j'avais mis, merde! Porque la falta marihuana pa' fumar. Excuse-moi, Jenny. Est-ce que t'as envie comme est-ce que t'as envie comme de danser avec moi comme? Cool, super, génial, top. On est con quand on est petit, hein? Et moi, j'étais fou d'elle. Je pense à elle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense encore à elle, des fois, aujourd'hui. Je me demande ce qu'elle est devenue. Je me demande ce qu'elle fait. Si elle était là aujourd'hui, je crois que je lui dirais... Une hirondelle fait mon printemps. Oh, quand je te vois, oh yeah, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que tu t'en vas, tu t'en vas. Je suis désolé, hein, ça peut arriver à n'importe qui. C'est un accident, c'est tout. Claire? Ouais, laisse-moi t'aimer. Oh, toute une nuit. Laisse-moi. Toute une nuit. Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Laisse-moi t'aimer. Je me confesse, je vous ai menti. Depuis un certain temps, par ça. Non, mais pas moi directement, en fait. C'est parce que souvent on me présente comme un humoriste, chanteur, imitateur, danseur, et je danse pas vraiment. Non, certes, je fais. Merci! Hey, ça fait 10 ans que je vous tiens avec ça déjà. Soyons sérieux. Je me confesse. Je dis pas assez souvent à ma fiancée que je l'aime. Je t'aime, ma chérie. Je me confesse. Je dis pas assez souvent à ma maîtresse qu'elle me manque. Non, mais il faut pas dénigrer, hein? C'est un rôle très difficile en même temps. Je me confesse. Oui, j'ai joué dans Astérix aux Jeux Olympiques. Je me confesse, je suis pas parfait. Et puis je ne le serai jamais, probablement. Mais je voulais vous remercier de m'aimer quand même. Et j'espère pour longtemps. Parce que je dois vous avouer que j'ai une hypothèque sur 30 ans. Merci beaucoup! Merci, vous êtes adorable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est adorable, merci. J'ai passé une très belle soirée en votre compagnie. Merci beaucoup. Señorita, ¡eh! Sí. La femme, elle respecte énormément la femme. Mais quoi, c'est pas la taille qui compte. C'est le doigté. Mon bonita señorita, eh? Toutes les femmes avec qui j'ai fait l'amour dans ma vie ont quelque chose d'extraordinaire en elles. Rico! Rico est tellement chaud. Quand il met un préservatif, il fond. Et ce soir, Rico n'est pas venu ici pour rigoler. Mais pour se confesser. Santa Maria de la Mer, je te respecte énormément, tu sais. Hier soir avec Gina, il m'est arrivé la pire chose de toute ma vie. Pire que quand il couche avec toi. Hier soir avec Gina, Ferrari est tombé en panne. Panne sèche sur l'autoroute de l'amour, juste devant le tunnel. Pourtant, avant, on partait sous les chapeaux de roue tous les deux. On passait par tous les chemins, même les sens interdits. Mais hier soir, au moment critique, Rico était pris de panique. Panique qui d'ailleurs en verlan veut dire... Eh bien là, c'était le cas. Il est tellement paniqué qu'il la niqua pas. Il était rouge de honte. Elle était toute orange, Gina. Je te respecte énormément. Une femme qui avait de la bouteille. Une fille pétillante. Pulpeuse. Sanguine. Il aurait bien aimé la secouer quand même. Eh ben non. Hier... Anaconda s'est affaissé sur le sol. Je l'ai pris dans mes mains. ¿Qué pasa, amigo?
Ne pleure pas, petit. C'est un petit coup de mou, c'est tout. Pobre pequeño muchacho, pero era necesario la declaración muy motratiero en el español, cabrón. Mais regarde-moi quand je te parle. Cette histoire m'a inspiré une musique. J'aimerais vous canter une cancan ce soir, une cancan qui parle de la fragilité. Pardon, monsieur. La fragilité d'un homme tel un étalon sauvage devant la tombéliure de Yourde, dans la tombéliure de la nuit. Marcos! T'es con, quoi? Mais c'est pas maintenant, ça, c'est à la fin du spectacle. Là, tu dois apporter les confettis. Connard. Ça, c'est seulement quand il écrit « Olé ». Apporte les tabourettes. Apporte les tabourettes, Marcos. C'est ma sœur. Mais qu'est-ce que c'est que ces petites tabourettes à la con? Tu déconnes ou quoi? T'as mal... T'as niqué ma guitare? Dégage d'ici. Qu'est-ce que c'est que ces petits? Pobre pequeño muchacho, pero era necesario la déclaration. Si m'est arrivé ce qui m'est arrivé hier soir avec Gina, je crois que pour la première fois de toute ma vie, Rico est amoureux. Ce qui ne m'empêchera pas d'être fidèle à toutes les autres femmes, évidemment. Ah ça! La canción que j'aimerais vous canter es un canción muy importante para mí. ¡Ole! ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, merde! Je déteste quand ça fait ça. J'ai maniqué ma manicure. Es un cancón muy importante para mí. Es la cancón Saint-Esticule. Je vous respecte énormément. Femme, je vous respecte énormément. Femme, c'est pour ça que je pèse autant. C'est tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Mais quoi, c'est pas la quantité qui compte? C'est la qualité. À faire rugir tous les maris dans la salle. Olé! À faire gémir leurs dames jusqu'au râle. À faire crier, allez, vas-y, Rico. À faire trembler, vaguer ton lido. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on t'a aimé. Solo. Je vais t'aimer plus longtemps qu'une éternité. Je vais t'aimer. Olé! Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Je vous respecte énormément. 1986. Merci, madame. Es un grande soirée para mí. Ce soir, j'ai passé un moment extraordinaire. Malheureusement, Rico doit rentrer. Attendez, attendez, attendez. Il n'est pas encore dit dans qui.
Rico doit partir. Rico a d'autres chattes à fouetter. Allez! J'ai envie de vous voir de plus près, tiens. Soit. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, why can't you see? Whoa, 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 what you doing to me? When you don't believe what I say. Come on! We can go on together. Oh, it's suspicious smile. And we can build our dreams on suspicious smile. Oh, let love survive and dry the tears from your eyes. Don't let the good thing die. 'Cause baby, I'm telling you, I never lie to you. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous embrasse très fort. J'ai passé une très bonne soirée. We're caught in a trap. Merci, no. I can't walk out.